Bonjour à tous, nouvelle vidéo, ça faisait très longtemps, je suis très heureux de vous rencontrer, un format un peu différent. J'ai voulu en cette fin d'année vous faire un point global en toute transparence sur mes investissements passifs, sur ma nouvelle vue ici à Bali, sur mon parcours en tant qu'entrepreneur, investisseur. Et donc j'ai décidé de vous sortir un format un peu différent. Donc, je pense qu'il y aura moins de vidéos sur cette chaîne, mais j'essaie de faire des choses plus qualitatives. J'avais quitté un peu. J'avais stoppé un peu parce que déjà pour le travail, j'avais moins envie de le faire, moins envie. Pour sortir de cette routine, je m'étais imposé, je le faisais avec peut-être un peu moins d'envie. Et donc tout simplement, j'ai pris du recul. Et avec autant de mois d'absence, je suis content de te retrouver pour cette vidéo. Alors, première question, pourquoi as-tu choisi de t'expatrier? Alors, on va remonter en 2020, année du Covid. Année du Covid où moi j'aime bien créer, j'aime bien entreprendre, et c'est vrai que cette année-là où on m'a un petit peu obligé à ne rien faire, j'ai remis beaucoup de choses en question, et un événement au mois de novembre 2020 où j'ai perdu ma mère qui a été emportée par un cancer fulgurant, et ça m'a vraiment mis un coup derrière la tête. C'est la première fois que dans mon entourage proche, je perdais un être aussi important. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses et des projets que j'avais avec ma femme, qu'on mettait souvent au lendemain, un peu comme ma mère pouvait le faire. On verra plus tard, on verra plus tard, on verra plus tard. Sauf que des fois, le temps, tu ne l'as plus de remettre à plus tard. Et là, cette piqûre a fait très mal. Je me suis vite replongé dans le travail avec beaucoup de choses. Je prenais moins plaisir, je sais pas, ça m'a vraiment établi un déclic. On avait toujours idée de s'expatrier, on verra plus tard, à la retraite, etc. Et cet événement m'a bouleversé, et j'ai décidé, à ce moment-là, on a décidé de le faire, de monter des choses pour pouvoir le faire. Donc ça a été très long, parce que quand tu as une société, tu as des responsabilités, tu n'es pas libre de tes mouvements. Et donc, on prépare ça, et en 2022, on vend notre société en France, on prépare notre expatriation, et 8 mois plus tard, on arrive à Bali, courant 2023. Que penses-tu de la situation en France à l'heure actuelle? Alors, ce que je pense de la situation en France à l'heure actuelle, c'est que pour moi, la France aujourd'hui est en train de payer sa générosité. Ça fait 20 ans, 30 ans que la France est généreuse avec tout le monde, et malheureusement, elle s'en oublie. Et moi, je suis bien placé, j'ai été entrepreneur en France, j'ai eu quand même une dizaine de salariés, on a fait des chiffres d'affaires à 7 chiffres. Je sais ce qu'on paye, je sais ce que ça coûte d'avoir une société en France. Et donc, je pense que la France s'oublie. La France a été beaucoup trop généreuse avec tout le monde, et elle est dans un état où aujourd'hui, je pense que ce soit sur la partie immobilier, sur la partie économie, sur la partie pouvoir d'achat, j'ai beaucoup d'amis en France qui, malgré que ce sont des bosseurs, que ils font les choses pour que ça marche, et ils galèrent. Franchement, ils galèrent. Ça me fait mal de voir ça. Moi, je suis issu d'un milieu très, très, très populaire. Donc moi, je remercie la France et l'ascenseur social. Mais aujourd'hui, trop de personnes ont profité de sa gentillesse à la France. Et je pense que ça manque de sévérité, ça manque de rigueur. Et que le travailleur aujourd'hui moyen n'a pas de plaisir. Il est dans la survie, il n'est pas dans la vie. D'accord? Il survit. Il prend ses 5 semaines de congés payés, et sur ces 5 semaines, partira 14 jours en congé. Pas d'écart, pas de resto. Bref, c'est vraiment de la survie. Ça me fait vraiment mal de voir ça. Je ne sais pas à quel moment ça déraillait. Bref, aujourd'hui, ça c'est mon point de vue extérieur, d'après ce que moi je peux voir en tant qu'expatrié. Alors, pourquoi as-tu choisi Bali pour t'expatrier? Alors, pourquoi j'ai choisi Bali? D'ailleurs, parce que c'était notre rêve.
Et cet élément déclencheur, je me voyais nulle part aller ailleurs qu'à Bali tout simplement. J'ai beaucoup voyagé et c'est un des rares pays, ici en tout cas, où je me suis senti, en tout cas cet endroit où je me suis senti en sécurité, où je me voyais vivre. Il y a beaucoup de pays où j'ai voyagé et la sécurité, etc., c'était pas top. Ici, c'est vraiment top. Et voilà, il y a un lycée français ici à Bali. Et ça, c'est ce qui a bouclé le choix de Bali. Est-ce que cela coûte cher de s'expatrier ? Alors oui, ça coûte assez cher de s'expatrier. Il faut avoir... En fait, ça dépend si tu as des enfants, etc. Si tu n'as pas d'enfants, ça va te coûter beaucoup moins cher. Moi, ma première dépense, c'est l'école, ici à Bali. C'est 7 500 € par enfant. Et la santé, on a gardé un système moitié mutuelle française, moitié mutuelle internationale. Donc, on va dire que globalement, on s'en sort à peu près à 6 000 € de santé par an. Donc oui, ça coûte cher parce qu'en frais fixes, on est déjà à 22 000 €. On n'a pas commencé à se nourrir. Des choses qui coûtent beaucoup moins cher. Les loisirs ici coûtent beaucoup moins cher. La vie de manière générale, le logement, l'école, la santé coûtent très cher. Donc oui, ça coûte très cher de s'expatrier et si vous avez des enfants, il faut vraiment avoir un bagage assez important pour venir à Bali. Entre rêves et désillusions, parfois, moi je vois beaucoup, ici ça fait 1 an et demi que je suis là, il y a déjà des parents qui ont fait des allers-retours, ça part tellement vite ici qu'un projet mal préparé, le retour à la case départ peut aller très vite. Qu'est-ce qui te manque le plus par rapport à la France ? Sincèrement, c'est la famille qui est restée en France, puisque on a très peu de personnes qui viennent nous voir. Il y a quand même beaucoup d'avions pour venir ici, à peu près 18-19 heures d'avion. C'est un gros voyage, les billets sont assez chers, ça a bien augmenté. Et la nourriture plus par rapport au fromage, parce que fromage, bière, c'est pas top ici. En tout cas, ils n'ont pas de bonne bière. Moi, je suis du Nord. Donc c'est ce qui nous manque. Sinon, c'est vrai que niveau nourriture, je dis une bêtise, niveau nourriture, il y a quand même pas mal de bonne nourriture. Par contre, le bon fromage et tout, ça manque. Que fais-tu comme activité à Bali ? Alors, activité professionnelle, moi je suis devenu constructeur ici à Bali, je construis des villas et j'en profite pour investir également sur Bali. Et comme activité, on va dire plutôt loisir, un petit peu de surf, du paddle, du foot. Bref, là l'avantage c'est qu'il fait tout le temps beau. En ce moment on est sur la saison des pluies, mais malgré la saison des pluies, le temps reste correct. Donc on peut profiter beaucoup plus de l'extérieur qu'en France. Par rapport à mes investissements, mes revenus, est-ce que je continue d'investir en bourse ? Alors oui, je continue d'investir en bourse. Moi j'ai toujours mon groupe Telegram, je vais te remettre le lien dans la description de cette vidéo, où on continue à parler plutôt business. On a lâché un petit peu les business entre guillemets en revenus passifs, on en fait encore quelques-uns, mais je suis moins focus dessus. Mais je continue d'investir en bourse, même si aujourd'hui le CAC reflète un peu l'état de la France, puisque c'est une des bourses qui a le moins performé cette année. Tout a décollé. Le DAX plus 22%, le Nasdaq plus 30%, bref. Et le CAC, c'est vraiment pas top. Ça reflète un petit peu ce qui se passe en France. Donc je continue d'investir en bourse. J'ai toujours un PEA, j'ai toujours un compte titre. Ça, c'est mon patrimoine vraiment quand je serai à la retraite. Donc pour l'instant, on continue. Je suis arrivé à un point où je réinvestis entièrement mes dividendes et je rajoute 2 à 3 000 € par an dessus pour essayer d'avoir un PEA qui sera totalement plein et un compte titre à 6 chiffres. Est-ce que je continue le copy trading ? Oui, je continue le copy trading. Je continue avec... j'ai toujours Shield Trade où je suis dessus. Alors là, pour le coup, je suis en full passif parce que aujourd'hui, mon travail me prend quand même beaucoup de temps. Donc j'ai plus le temps d'être focus comme je l'étais avant et je trouve que c'est mieux, personnellement. Je préfère être moins sur mon téléphone, être moins derrière sur quelque chose que, entre guillemets, je ne contrôle pas, un bot de copy trading. Et je continue quelques tests que je vous partage également dans le groupe Telegram en toute transparence. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup moins investi comme j'ai pu l'être à une époque. Je reste focus sur mon travail, sur mes investissements que je maîtrise et que je sais faire. Voilà. Maintenant, je préfère considérer
les revenus passifs comme un complément de revenus et ne plus essayer d'en faire un revenu. Voilà. Et ça change tout. Ça change tout dans ma façon de voir les choses. Et c'est beaucoup moins énergivore. Est-ce que j'ai investi à Bali? Alors oui, j'ai investi à Bali, je vous partage à chaque fois sur le groupe, je vous partage sur la partie immobilier, je vous partage ce que je fais, où j'investis. Donc oui, j'ai investi sur Bali. Donc là, c'est la villa sur laquelle ici j'ai fait construire. À côté, j'ai ma villa une chambre que j'ai fait bâtir. Alors cette villa une chambre à côté, je vais te donner quelques chiffres. Cette villa aujourd'hui m'a à peu près rapporté 17 000 euros. D'accord, 17 000 euros brut pour un investissement de 85-90 000 euros en 6 mois, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, pardon, 5 mois, un peu moins de 16-17 000 euros brut. D'accord. D'ailleurs, je vais te faire une visite de la villa. Alors, nous voilà dans la villa une chambre. Donc villa, on a utilisé des matériaux typiques, notamment ici, ça c'est du terrazzo, d'accord. On a voulu garder un petit côté vraiment authentique. Partie cuisine, ici on a la partie bureau. La partie bureau avec une vue assez sympa sur la partie jardin. Ensuite ici on a la partie salon. Donc la partie salon, même chose, bon, assez grand, petite télé. Donc cette villa ici fait à peu près 85 mètres carrés habitable avec une partie staff extérieur, toilette extérieure. Donc là, ici c'est la partie donc salon, séjour, cuisine. Ensuite, on a la partie chambre. Donc à chaque fois, il y a une clim par pièce, avec également donc vue sur la partie jardin. Ensuite, on a la partie salle de bain avec toilette. Hop. On va allumer. Donc ici, partie salle de bain, donc même chose en terrazzo. Hop. Et la partie toilette. Même chose, vous avez vu le lit en terrazzo. Ici, on va passer directement. Donc j'espère que la visite de la villa t'a plu, d'accord. Ça te permet de situer un petit peu ce que je fais ici. Donc ça, c'est mon premier investissement. J'en ai un deuxième sur lequel j'ai participé. C'est un investissement participatif. Je crois que c'était, on est une des rares petites communautés à avoir fait ça. J'ai proposé aux personnes qu'on fasse un investissement groupé. C'est ce qu'on a fait sur Sanour. Donc j'ai pas de vidéo à l'heure actuelle de la villa, elle n'est pas terminée. Elle sera finie d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Donc là, on est fin décembre. On va dire mi-décembre. Je rentre en France. À mon retour, je pense que février, je te ferai une vidéo complète de la villa à Sanour. C'était un investissement participatif. On pouvait investir en crypto. J'avais donné l'opportunité aux gens d'investir en crypto. Et donc aujourd'hui, on est 5 investisseurs dessus, dont moi, où moi j'ai mis 50% du projet sur cet investissement. D'accord. Est-ce que les rendements sont au rendez-vous? Alors oui, c'est au rendez-vous. Sincèrement, pour la villa d'à côté, je ne pensais pas faire autant. Je m'étais fixé à peu près un revenu de 15 000 euros net, ce qui me disait qu'en 6 ans, je pouvais récupérer ma mise. Je pense que je vais faire en revenu net. Je pense que cette année, on va arriver sur 20 000 euros net d'impôts payés, charges payées. Pour l'instant, je suis à 16-17 000 bruts. Je pense que je dois être à 12-13 000 net. Bon, il me reste, franchement, il me reste 7 mois. Je pense que ça devrait le faire. Donc, j'avais, je pense, vu un peu trop petit par rapport à cet investissement. Comment vois-tu l'investissement en France aujourd'hui? Quels sont
selon toi les défis et les opportunités? Alors moi, je fais partie de ceux qui ont un discours modéré. Moi, j'ai investi sur Bali, d'accord, mais encore une fois, je fonctionne exactement comme je fonctionnais avec la crypto, la bourse, etc. C'est-à-dire que la facilité j'aurais pu tout vendre en France et investir en totalité sur Bali. Chose que je n'ai pas fait. J'ai décidé de limiter mes investissements ici et de conserver une partie de mon immobilier en France. Petit à petit, je vais me séparer d'immobilier en France. On va dire sur 100% de mon patrimoine français, je pense que je vais clairement vendre à peu près encore un tiers de mon patrimoine et je garderai 70% pour avoir un petit revenu complémentaire et surtout avoir l'opportunité de conserver du patrimoine pour mes enfants. J'ai pas eu cette chance forcément de pouvoir démarrer avec quelque chose. Alors est-ce que c'est une chance ou pas? Moi j'aimerais apporter, leur donner cette chance d'avoir quelque chose et de leur donner un petit coup de pouce pour les aider. En tout cas c'est ma façon de faire, ça me ferait en tout cas très plaisir. Et je sais que le meilleur placement actuellement, le plus sécuritaire reste la pierre. Donc je décide actuellement, je me limite. Et donc je pense que dans les prochaines années, je vais vendre 30%, le réinvestir ici, je pense, par rapport au rendement, par rapport aux différents projets que j'ai pu faire. L'investissement en France, il reste intéressant simplement pour le levier bancaire. Moi, je pense à la personne qui va faire gagner avec sa femme 2005-3000 euros par mois. Aujourd'hui, à Bali, tu dois avoir l'argent comptant. Donc, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir sortir 100 ou 200 000 euros pour pouvoir investir ici en cash. Le levier bancaire, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Les opportunités, je les trouve de mon regard extérieur un peu moins bonnes qu'il y a 10 ans. Est-ce que ça va revenir sur des niveaux qu'on a pu connaître? Sincèrement, je pense que non. Il y a trop de personnes qui sont maintenant formées sur des choses, qui comprennent l'investissement. Donc, il y a beaucoup plus de concurrence sur des immeubles de rapport, des choses comme ça. Et donc, forcément, qui dit beaucoup plus d'acheteurs, les prix ont monté. Donc, je pense qu'il y a encore possibilité. Est-ce qu'on peut faire de l'argent? Oui, si on fait beaucoup de choses soi-même, si on rénove soi-même, si on fait sa gestion soi-même, si on fait son Airbnb soi-même, qu'on va faire le ménage, si on se donne les moyens de faire ça, je pense qu'on peut encore faire de l'argent. Si on rentre dans le mode full passif, je pense que non. Moi actuellement, j'ai de l'immobilier qui est payé, où il n'y a plus de crédit, c'est du full passif. Et sincèrement, je n'aurais pas assez pour maintenir mon niveau de vie actuel, malgré un patrimoine assez conséquent. Donc je pense que il y a trop de charges à côté, entre les impôts, entre le comptable, entre la conciergerie, etc. Voilà, ça c'est mon avis. Quelles sont mes sources de revenus actuellement? Alors, quelles sont mes sources de revenus actuellement? Actuellement, moi je suis constructeur, je ne dégage pas encore un revenu. Je dégage pas encore un revenu de mon travail ici. C'est plus long parce que c'est normal, il y a des contrats qui sont signés. Mais je m'interdis de me payer tant que le contrat n'est pas abouti entièrement et tant que les premières villas ne sont pas construites, je ne pense pas me verser de salaire. Donc il y a encore quelques mois avant de toucher notre premier salaire. Un peu d'immobilier en France, principalement un peu de revenus passifs. Non, on va pas dire de la bourse parce que la bourse généralement je reprends rien dessus et un peu d'épargne. Voilà, c'est actuellement mes sources de revenus. Donc je pense que j'aurai mon premier salaire ici d'ici juin. D'ici juin, je pense que j'aurai mon premier salaire officiel sur Bali. Quels sont les plus grands changements que cette expatriation a changé dans ta vie? Déjà, on passe plus de temps en famille. On a quelques amis ici, mais forcément, on fait beaucoup plus de choses en famille. C'était aussi l'occasion de se retrouver. Les enfants, on commence très tôt l'école et ils quittent plus tôt. Généralement, ils quittent à 15h, donc ça nous laisse éventuellement, si on veut faire des choses des après-midi, on est moins dans la routine. En France, c'était les enfants, 16h30, 17h, devoir, ensuite l'heure du repas, 19h. Bref, c'était une routine assez... ici, on a pris le rythme de Bali, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles. Si on décide d'aller faire un sunset un jour de semaine, on va faire un sunset un jour de semaine. Si on décide de faire ça... Bref, le plus grand changement, vraiment, c'est
le rythme de vie, malgré que j'étais entrepreneur en France, j'étais très cadré semaine, week-end. Aujourd'hui, ici, je fais abstraction vraiment du semaine, week-end. Je travaille quand il faut travailler et je profite quand il faut profiter. Moi, je préfère en prendre plein la tête pendant 6-7 heures d'affilée que travailler un peu le matin, travailler un peu l'après-midi. Voilà. Moi, j'aime bien quand ça speed et que j'ai des journées chargées. Et voilà, s'il faut travailler 10, 11, 12 heures d'affilée, si je dois partir à 7 heures du matin et revenir à 7 heures le soir, ça me pose vraiment pas de problème. Ça, j'aime bien. Quels sont mes objectifs sur les 5 prochaines années? Eh bien, sur les 5 prochaines années, c'est d'avoir ici, ce que j'aimerais ici, c'est avoir un petit resort sur Bali, avoir un hôtel en mode investissement participatif. Ça, c'est un truc qui me ferait kiffer. Et devenir le constructeur numéro 2 de Bali. C'est quelque chose qui me ferait plaisir. Parce que forcément, mon parcours fait que j'ai eu une belle réussite professionnelle en France, où on était très bien, on avait une bonne situation. Et donc forcément, prendre le risque avant les 40 ans de fermer cette page et d'en ouvrir une autre, eh ben, j'aimerais avoir cette même réussite en fait. Très clairement, j'aimerais avoir la même réussite que j'ai pu avoir en France dans les 5 prochaines années. Si je pouvais recommencer mon parcours d'investisseur, qu'est-ce que je ferais différemment? Eh ben, j'investirais beaucoup plus en immobilier et en bourse plutôt. Voilà, ça a été vraiment, je m'y suis mis à la bourse très tard. Et je pense que s'imposer d'investir un petit peu en bourse, se payer en priorité également, et l'immobilier, même si j'ai investi très tôt, je trouve que j'ai pas assez investi, parce que j'ai commencé très tôt, j'ai investi à l'âge de 20 ans, et je trouve que mon patrimoine, par rapport à l'âge où j'ai investi, j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai fait des erreurs, voilà. C'est qu'en faisant des erreurs c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais il y a des erreurs qui m'ont fait perdre beaucoup de temps sur cet investissement. Comment je vois l'avenir de Bali comme destination pour les investisseurs? Alors je pense qu'aujourd'hui Bali accueille beaucoup de touristes. Est-ce qu'il y a du surtourisme? Je pense que non. Même si on voit des bouchons, etc. Sur les réseaux sociaux à Bali, en fait c'est principalement des des Indonésiens. Est-ce qu'il y a un surtourisme? Non. Je pense qu'il y a une mauvaise gestion des déchets à Bali, oui. Je pense qu'il y a une mauvaise gestion des routes à Bali, oui, et de la circulation. Est-ce qu'il y a un surtourisme? Non. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'endroits à découvrir à Bali. Il y a encore beaucoup d'endroits où l'investisseur ici peut retrouver quelque chose de sympa et surtout être en adéquation. C'est-à-dire que nous, on essaie de faire quelque chose en termes d'investissement. Ici, il y a beaucoup de développeurs qui investissent sur des toutes petites parcelles et nous, on aimerait conserver en fait. Quand on fait un projet, on aime conserver énormément de verdure, énormément de nature sur le projet et on aimerait que ça devienne notre signature. As-tu des routines ou des habitudes qui t'aident à rester productif et te motiver? Sincèrement, non. Alors, je m'impose j'essaie de lire un livre une fois par mois. J'essaye. Je dis bien j'essaye parce que j'ai pas forcément l'excuse du temps, c'est pas vrai. On a toujours le temps, mais j'essaye de au moins lire un livre une fois par mois. La morning routine, en fait, je vais pas te pondre un truc où je prends un bain glacé, etc. Non. En fait, il n'y a pas de routine quand tu as des gosses. Quand tu as des gosses, tu n'as pas de routine. Tu te lèves, tu les amènes à l'école. Et voilà, nous les amène, on doit les déposer à 7h30. Donc on commence les journées assez tôt. Et j'aime bien faire ma séance de sport le matin pour commencer ma journée. Je trouve que le changement, quand on veut s'imposer des choses et des objectifs, s'imposer déjà une routine personnelle sur ta vie, c'est-à-dire que peu importe ton parcours professionnel, peu importe où tu en es aujourd'hui, si déjà tu n'es pas capable de te gérer toi-même, tu n'es pas capable de te mettre des choses simples, tu ne peux pas réussir. Donc moi, le conseil que je pourrais donner en tout cas aux investisseurs, s'il y a des investisseurs ou des entrepreneurs qui regardent cette vidéo, c'est de s'imposer des choses simples pour faire que ces objectifs soient réalisés.
lire un livre tous les 2 mois, par exemple, s'imposer une séance de sport et s'y tenir. Si tu sais tenir ce genre d'objectif, il n'y a aucune raison et tu n'as aucune limite sur ce que tu peux faire. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce format t'a plu, que tu en sais un peu plus sur moi et sur mon parcours d'entrepreneur et d'investisseur. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à venir discuter avec nous sur notre Telegram. Il y a des investisseurs, il y a de tout, il y a des débutants, d'accord ? Il n'y a pas de questions idiotes et ne vois pas l'échec comme un échec. L'échec, c'est simplement l'opportunité de recommencer en mieux. Sur ce, bye bye.